Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Ragnarstorm TV. Aujourd'hui, nous allons explorer les extensions OP7 et OP8 du TCG One Piece. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à mettre en pause la vidéo et à cliquer dans les liens en description. Vous avez sur la chaîne les vidéos des extensions 1 à 6. Nous démarrons donc par l'OP07, 500 Years in the Future, 500 ans dans le futur. La date de sortie au Japon est en février 2024 et à l'international en juin 2024. L'extension comporte 6 cartes leaders, 45 cartes common, 30 cartes uncommon, 26 cartes rares, 10 cartes super rares et 2 cartes secret rares. Ce display nous plonge dans les épisodes proches de Egghead, avec les personnages emblématiques tels que le Dr Vegapunk, mais aussi Monkey D. Dragon, ou des méchants tels que Rob Lucy, Jewelry Bonnie ou encore Boa Hancock. Il y a 7 illustrateurs qui sont assez représentés, avec entre 4 et 6 cartes illustrées. Agane Tsurugi, Isashi Yujiwara, Kankuro, Kushi Yorukushiro, Misama Toki, Nekobayashi et Yasushi Yamaguchi. Nous avons 4 nouveaux venus, Rofta, Tachan, Tuyongse et Daisuke Enoshima, qui est le mangaka de Fabricant 100. Nous allons voir maintenant les cartes de l'OP7 qui m'ont marqué. Nous commençons avec Monkey D. Dragon illustré par Yosuke Adachi, qui est un peu plus simple que celle que je peux vous présenter, mais que je trouve vraiment très stylée. Nous passons ensuite par Jinbe, illustré par Shotsuke. Vraiment, on voit la puissance du personnage sur cette illustration, je trouve. Qu'elle est aussi un petit peu plus simple, mais que j'aime beaucoup. Nous passons ensuite à Boa Hancock, illustré par Agane Tsurugi. Très 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 joli. Nous avons ensuite Vinsmoke Senji par Niji Hayashi. Ma carte préférée de Nakamaru, qui est Luffy en mode chibi. J'aime pas les dessins de Nakamaru habituellement, mais celle-là, je la trouve plutôt stylée. Puis nous passons à cette carte de Jewelry Bonnie. Quand on connaît l'histoire, elle est lourde de sens et elle est vraiment magnifique. Quand on voit Kuma derrière, dessiné par Ryuda, magnifique carte, je trouve. Magnifique. Une des plus belles cartes du TCG, je trouve. Nous allons passer ensuite à 2 cartes. À droite, la secret. À gauche, la secret parallèle. J'ai eu la chance de looter les deux. Vraiment, elles sont sublimes. Hein. Les deux sont sublimes. Et on voit un travail un petit peu plus important sur la secret parallèle à gauche, bien sûr. Mais les deux sont très très jolis. Avec du foil sélectif, de la texture, on a tout ce qu'il faut là. Et j'ai failli oublier de donner le nom de l'illustrateur. À droite, c'est Lac. Et à gauche, c'est Bizai. Petit instant auto-promo, ne partez pas. Je partage tous les jours du contenu sur ma chaîne TikTok. Et aussi, je suis sur Twitch 2 à 3 jours par semaine. Le mardi, mercredi et jeudi, le soir après le boulot. Donc, si vous voulez suivre mon contenu, je vous mets les liens en description. Et si vous aimez ce contenu sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et en commentaire, ça fait toujours plaisir. Passons à l'OP08, Two Legends, les 2 légendes. La date de sortie au Japon est en mai 2024 et à l'international en septembre 2024. L'extension comporte 4 cartes leaders, 45 cartes common, 30 cartes uncommon, 26 cartes rares, 10 cartes super rares, 2 cartes secret rares. Ce display met en avant les arcs du royaume de Drum et de Zou. Les illustrateurs les plus représentés sont Isashi Yujiwara, Yasushi Yamaguchi, Kankuro, vous commencez à avoir l'habitude. Nous avons cependant 4 nouveaux venus, Ayate Sato, Ryo Nakama, Haru Miyajima, qui est illustrateur freelance, et nous avons Shuhei Yasuda, qui est un animateur dans l'anime Pokémon et illustrateur de certaines cartes du TCG portant le même nom. Nous passons maintenant aux cartes de l'OP8 qui m'ont marqué. Donc nous avons, pour commencer, le petit Chopper par Akohiro Mayano,
toute simple, mais je la trouve trop mimi. Ensuite, nous avons Carotte par Hashimoto Q, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces illustrations. On voit le foil sélectif aussi. Gros travail sur le foil, sur ces cartes One Piece que j'adore. Puis nous passons à Ace avec Luffy dans son dos par Touge 369. 369. Je ne sais pas comment on prononce. Dites-moi en commentaire. Très joli. Ensuite, nous avons Ayaken Sarena qui a illustré Barbe Blanche. On voit le changement de style. Hein, c'est aussi pour ça que j'aime les cartes One Piece. Vraiment, on a droit à des illustrations d'un autre monde. Pas celui du One Piece qu'on connaît. Et je trouve ça excellent. Nous avons ensuite la magnifique Nami par Sunohara. Donc sur Egghead, si je ne me trompe pas. Ensuite, nous avons S. Snake par Shie Nakahara, qui est un peu plus poétique, je trouve. Ici, là, sur la droite, gauche, là, vous avez la petite lumière qui fait penser à celle de Borsalino sur certaines cartes. Et enfin, nous avons le Chopper par Ryoda. Chopper toujours les couleurs un petit peu rose, rouge, blanc, violet. Très joli aussi ce foil. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, ça m'aide beaucoup. La prochaine vidéo aura lieu dans 15 jours et concernera l'OP9 et l'OP10. Ciao ciao!